évoluent, que les situations, elles changent, à chaque fois, il faut fabriquer une nouvelle shlemut. C'est-à-dire que le niveau d'entité que tu avais à 20 ans, il ne va pas servir pour les épreuves de 30 ans. Ça ne marchera pas. Ouais. Le shalom que vous avez après 10 ans de mariage, il ne suffit pas pour les épreuves de 15 ans de mariage et de 20 ans de mariage. Le lien que tu entretiens avec cet enfant de 8 ans, parce que tu joues au foot avec lui, ça ne suffira pas pour avoir le lien avec cet enfant de 18 ans quand il te dira, papa, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que si shalom, ça veut dire shalem, et shalem, ça veut dire communion, donc il faut changer à chaque fois, il faut redéfinir le lien de communion. C'est pas le même shalom, c'est pas le même. Donc on est condamné à faire évoluer notre shalom en même temps qu'on évolue. Et si quelqu'un dit bah, c'est trop compliqué, encore une fois, moi je vous le définis avec des mots, mais on le fait naturellement. Ouais. Mais la preuve que c'est vrai, c'est que quand tu ne fais pas évoluer ta personne, ou tu ne fais pas évoluer ta relation, l'autre il dit bah, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ouais, on ne vit pas sur la même planète, parce que tu n'as pas fait l'effort d'adaptation. Donc tu n'as pas fait l'effort de shalom. Donc tu vois qu'étant donné qu'on évolue, que la situation elle évolue, on est condamné à évoluer. Et bien tu verras que après ça devient un shalom de mécanique, positif. C'est normal, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes. C'est ça la vie. C'est logique. Maintenant, toi, tu as un da'at, tu as une façon de penser, l'autre, il a une façon de penser, et toi, il faut que tu trouves ouais, le confluent, la communion, la fusion des deux faisceaux existentiels pour réussir à trouver le shalom. Et l'autre, il est bien, toi, tu es bien. Toujours, je raconte en rigolant. Moi, je finis la conférence. Il vient, il dit Rav Chetrit, j'ai pas très bien compris la dualité que vous exprimez entre la perception de la lumière et du non divin. Si on dit que le non divin, c'est l'image de Dieu et que la lumière, c'est sa volonté. Donc, je vais lui répondre. Je lui réponds. C'est de la Kabbalah vulgarisée. Et juste après, il y a l'autre qui vient et dit Ben Chetrit, c'est de Tlemcen. Je dis non, pas du tout. Ah ben, je t'avais dit qu'ils sont de Tlemcen. Les bouchers, voilà. C'était avenue du Colonel Blanchard. Maintenant, je vais me bagarrer. Le gars, il a 88 ans. Il est convaincu que je suis de Tlemcen. Je lui dis oui, bien sûr, c'est ça. Il est content, il rentre chez lui. Après, l'autre, elle vient. Ah, mais Chetrit, j'ai une question c'est privé, je préfère. Est-ce qu'écartez-vous, s'il vous plaît? Vous êtes Sagittaire. Je dis non, mais vous êtes agité par contre. Je dis c'est ça votre question? Vous comprenez ou non? Ou les gens ils disent voilà, je divorce demain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Répétez après moi. It gadal, vit gadal, chez Meraba. Comment tu veux régler en 10 minutes un truc que tu as mis 14 ans à détruire? Maintenant, toi, tu es obligé de t'adapter à chaque personne. Ouais. Celui-là, il faut que tu lui fasses un cours de philo en 4 minutes. Celui-là, il faut que tu lui fasses sa thérapie en 6 minutes. Celui-là, il faut que tu lui redonnes la confiance. Celui-là, il faut que tu sois solidaire, parce qu'elle a perdu son père et sa mère dans la même semaine du Covid. Ouais. Celui-là, donc chaque personne, il va falloir lui donner une réponse adéquate. Même la fille, il faut lui donner des couettes. Bon. Oui. Et c'est ça, les rolam, t'es d'arto chez la dame, mais où rêvait imabériot. Donc vous avez compris que c'est non seulement que tu dois avoir plusieurs facettes, puisqu'il faut que tu t'adaptes à des personnes différentes. D'ailleurs, des fois, tu peux gaffer. Parce que l'autre il se vexe parce que tu n'as pas répondu la bonne réponse. L'autre était trop direct. Elle a pris en pleine tête. Elle n'a pas supporté. L'autre, au contraire, est très content que ça se passe très bien. L'autre, il dit la phrase, elle m'a changé ma vie. Bon, il y a aussi Siyata Dishmaya. Mais qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu t'es mis en situation mentale d'être béchalom avec la personne. Maintenant, une personne que tu connais pas, tu dis, bon, on a 5-6 heures pour voir la correspondance entre notre façon de penser, notre état d'esprit, notre mental, notre besoin d'exister, de coexister. C'est bon, tu as 6 heures. Mais comment tu fais quand tu as 5 minutes? Tu as 10 minutes par personne, genre grand luxe. Donc, tu as 3 minutes pour écouter, tu as 3 minutes pour gagner la confiance et tu as 4 minutes pour donner un programme. C'est ce qui se passe. Ouais. Alors, je dis encore une fois, quand tu es dans une volonté de shalom, tu veux aider. Comme le contraire, des fois je dis, j'ai plus de force. Je peux pas, madame. Ils insistent. Je dis, écoutez, si je meurs, vous arrêtez de parler ou je...
Ah, grave, c'est trop grave, c'est trop grave, je peux plus, j'ai plus de force, j'ai fini, là, j'ai fait 1h30 de cours, 1h30 de gens, je peux plus, là maintenant, je vais m'évanouir maintenant. Il dit, c'est pas grave. Ils sont sans pitié, les gens. Non, c'est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc, de la même manière que tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Il n'y a pas longtemps, elle est venue au cours du mardi à Paris. Elle m'a dit, ouais, il y a 15 ans, je voulais absolument vous parler. Votre secrétaire, il a dit que vous étiez fatigué. Eh bien, je suis resté vexé pendant 15 ans. Je dis, c'est pas grave. Elle me dit, pourquoi? Parce que j'ai le droit d'être fatigué. Ou non. Tu dis non, tu peux pas. Tu as une mission. C'est fini. Vous comprenez cette logique ou non? Mais la capacité de dire oui, elle est la même que la capacité de dire non. Parce que quand tu sais jamais dire non, après tu t'épuises, tu t'effondres. Parce que tu confonds abnégation et annihilation. Combien il y a des gens en dépression parce qu'ils n'ont jamais su dire non? Tu dois sentir que quand tu es au bout, ça y est, tu n'as plus de force, tu n'as plus de force. Tu dis, excusez-moi, revenez demain, je vais dormir. Là, j'ai besoin d'un mois de repos. Là, il faut que j'aille prendre l'air. Là, il faut que j'arrête de te porter, de te supporter. Il faut savoir dire non. Il y a des gens, ils ne savent pas. Ils disent non, c'est honteux, ça ne se fait pas. On ne dit pas non, on dit pas non. On dit pas non et après, c'est ton corps qui dit non. Ou ton cerveau. C'est marrant, tu as des tocs bizarres. Non, c'est ton système nerveux qui dit non. Et des fois, l'oralino, c'est la neshama qui dit non. Shifralo, il est parti. Donc, il n'y a pas de différence entre dire oui et dire non. Maintenant, tu dois être autant béchalom quand tu dis oui que quand tu dis non. Cet enfant, tu l'as donné, tu l'as donné, tu l'as donné. Il a fait un doctorat de foutage de gueule. Tu lui dis, c'est fini. Ah, mais comment? Ah, mais ma maman, allez, maman, encore 20 000 euros, encore 15 000 euros. Non, tu as 38 ans. Je t'ai aidé, d'accord? Je t'ai débloqué avec la banque. Tu as été au casino. Je t'ai fait un business. Tu n'as jamais été au travail. C'est fini. Et si tu vas dire, mais quand même, c'est mon fils. C'est quand même mon fils. C'est ma chair, c'est mon sang. Et ta sœur, et ma sœur. Alors la Gemara dit, Mishen Bodaat assur les rachem alav. Celui qui n'a pas de conscience, celui qui n'a pas de maturité, c'est interdit d'avoir pitié. Interdit. Pourquoi? Parce que ta pitié, elle remplace sa conscience. Donc comment il va devenir mature puisqu'il compte sur la tienne? Vous savez très bien que l'insouciant ne peut être insouciant que parce qu'il y a un soucieux. Vous me suivez ou non? Donc le soucieux empêche l'insouciant de devenir soucieux. Le radin ne peut être radin que parce qu'il y a un généreux. Le nerveux, il peut être nerveux parce qu'il y a un calme qui supporte. Maintenant, quand la personne, elle a entre 6 et 19 ans, c'est normal, c'est un bébé, c'est un gamin, mais après, il faut appliquer cette règle de ce très très grand rave marocain dont on a retenu le nom, qui s'appelle Debrasak. Débrouille-toi. Mais c'est une bracha. C'est comme ça. Faut pas avoir peur. Ah, mais c'est difficile, quand même, on sait jamais s'il va mal tourner, s'il va... Mais qu'il aille dans le mur. Qu'il aille prendre le mur. Et c'est bien. Vous savez, une fois, il y avait un rave, il était avec son shamash. Il parlait d'un juif. Il a dit, le shamash, il a dit, celui-là, c'est un rachat, jamais il fera teshuva. Le rave, il a dit, il fera teshuva. L'autre, il a dit non. Il a dit oui, il a dit non. Alors, à la fin, le rave, il a dit, oh, shamash, tourne-toi. Marche. Il a commencé à marcher. Il marche, ils sont dans une pièce. Il arrive au bout. Il y a un mur. Il dit, continue. Il a dit, je peux pas. Pourquoi? Il a dit, il y a le mur. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais revenir. Il dit, lui aussi, il va revenir. Maintenant, les gens malins, ils n'attendent pas le mur. Ils n'attendent pas la lettre d'avocat. Ils n'attendent pas le commandement. Ouais, le 613e commandement qui les amène à la saisie. Ils n'attendent pas de craquer. Ils n'attendent pas le burn-out pour revenir. Et il y en a, non. Non. La tête dure. Mais encore une fois, tu verras que la tête dure, elle est le signe des manques. La preuve, c'est qu'après, s'il a l'intelligence de faire une thérapie ou de faire une teshuva intelligente et qu'il fait de l'auto-analyse, il se rend compte qu'il a été porté par ses manques. Donc, s'il a été porté par ses manques, c'est qu'il n'était pas chalem, il était